amul kitaab mbor mi ko doon këriñ la say maam baraama yaay ruul azam sene baraham alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بهمة تأتي لنا بالزفر. Chers frères, chères sœurs, chers condisciples et chers sympathisants de Maulana Cheikh al-Islam El-Hajj Ibrahim Niass radiallahu anhu, nous voici de retour pour continuer donc le dars sur le Sayr al-Qalb, c'est-à-dire le livre, le recueil des poèmes de Cheikh El-Hajj Ibrahim Niass radiallahu anhu, qui s'appelle La station de l'élu, de la station de l'élu à la présence seigneuriale, ou la marche du cœur d'un passionné du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons donc faire le dars avec la lettre Dod, c'est-à-dire toujours pour continuer avec l'alphabet arabe. Voilà, Cheikh Ibrahim, comme vous le savez, ce sont ces lettres qu'il a tissées, et chaque lettre il a donné le titre d'un poème. Donc aujourd'hui il dit, donc c'est un poème qui a été écrit, donc comme noté ici par Cheikh Ahmad Boukar Niang, le Stade Kébir que nous saluons au passage. Il dit que le poème a été écrit en Libye en 1971, sachant que le Cheikh était un grand voyageur qui donc a fait le tour du monde. Il n'a pas fait les Amériques, mais la Faïda y est allé aussi après lui, alhamdulillah. Il dit, donc il commence par dire Diya'un min al-hadi al-bariyati Mustafa khiyaruhum anna rabbi qad istafa. Donc une lumière m'est venue du guide des êtres, l'élu de Dieu selon sa souveraine décision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'élu, il est le choisi donc de Dieu parmi toutes les créatures, étant lui-même le choix donc du créateur de l'univers. Il dit habahu wa a'tahu al-maqama ka'annahu muradu muridil kainati wa Mustafa. Donc Allah lui a donné donc ce maqam élevé, donc étant lui-même le choix du créateur. Ka'annahu, donc ka'annahu là, ce n'est pas un kafu tashbih, mais c'est un kafu tahqiq. Ce n'est pas, si comme on disait, comme il est, comme il ressemble, mais non, c'est réellement il est l'élu, le choisi, le choix du créateur de l'univers. C'est pour cela donc qu'il est pourvu d'un amour profondément ancré à moi, comme dit ici le Cheikh, imitant dûment sa pratique, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit توجهت من أهلي بكولخ سائرا إليه ولي حب الرسوخ والاكتفاء ولي حب رسوخ والاكتفاء. Il dit j'ai parti de Kaolack laissant les miens derrière, c'est-à-dire ma famille, Ahli. Donc je suis parti de Kaolack et je suis pourvu d'un amour profond, c'est-à-dire j'avais en moi un amour profond
Et c'est lui donc que j'imite ses pratiques sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était le vers des poèmes précédents. Donc je partis de Kaolack, laissant les miens derrière, avec un amour profond en moi, me dirigeant toujours vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Yofin bilas palmas bil gharbi ta'iran ilayhi bi shawgin kadahani mudnifa. De Yoff, l'aéroport, l'ancien aéroport de Yoff, à Las Palmas, en Espagne, c'est une île espagnole, en Europe occidentale, bil gharbi. Donc, vers lui, je m'en allais par l'amour affligé. Là, il décrit les lieux par lesquels il passe pour aller donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout a un sens pour lui, le Cheikh Radiyallahu anhu. Tout a un sens pour lui. Les lieux d'escale, les lieux de voyage, partout où il passe, il décrit ces zones parce que ce sont des étapes qui le conduisent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh ne négligeait aucun détail. Il dit Bahara bi ajyadin bi awwali masjidin bi mawlidi awfal alamin ta'affufa. De Bahara à Ajyad, à la première mosquée, au lieu de naissance du plus chaste et du plus digne de confiance. Là, il décrit donc ces lieux. Il parle de Bahara. C'est un quartier, c'est une station, c'est la route entre Jeddah et Médine. Comme note ici chez Ahmad Boukar, il dit on rapporte que c'est là-bas où le prophète s'était arrêté à Bahara, qu'il n'est jamais allé plus loin que Bahara. En tout cas, le chef décrit ces lieux. À Ajyad aussi, quartier mécois, le poète Ibn Farid le mentionne dans son Daliya et l'identifie au prophète pour évoquer son amour pour la Mecque et de son plus célèbre natif, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il adore ce lieu, plus que l'Égypte, sa terre natale, ou la Syrie, où habitent ses amis. Il dit fi qura misra jismuhu wal asiyab wal ashabu shaman wal qalbu fi ajyadi. Ma personne se trouve en Égypte, mes 12 amis en Syrie, mais mon cœur est à Ajyad. Ça c'est ici, la note parle de ce poète Ibn Farid. Le cheikh aussi, lui, quand il évoque des lieux comme ça, c'est pour toujours parler de son amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ces lieux qui sont très symboliques. Donc, et à la première mosquée aussi, où le cheikh aussi évoque ici la première mosquée. Donc là, c'est la Kaaba. Donc, comme elle a été décrite dans le Coran, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin, verset 96, où Allah tabaraka wa ta'ala dit la première maison de culte qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Bakka, c'est la Mecque. Il y avait un débat récemment sur Bakka et Makka. En tout cas, on sait que Bakka veut dire la Mecque. C'est la première mosquée, là où il y a le Beit al-Haram, Maqam Ibrahim, c'est bien la Mecque. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et il dit bi Makkata bir ruknil azimi bi zamzamin asiru ma'al abrari qalbi tasawwafa. À la Mecque, au sublime pilier, devant le puits de Zamzam, je marchais les gens pieux sur mes pas, le cœur purifié. Sur ma'al abrari, donc je marchais avec des gens pieux, et il parle de Rukn al-Azim, c'est-à-dire c'est l'angle dit al-Yamani, Rukn al-Yamani. C'est un lieu autour de la Kaaba où toutes les prières sont exaucées. Donc le cheikh évoque ces lieux très symboliques, très sacrés pour nous les musulmans, alhamdulillah rabbil alamin. Donc il dit فذكرك أتلو إن بيتك أرتجي مسيري إلى الهادي وهمي قد انتفى. Il dit moi, lisant ton livre, Zikr,
révélé devant le sanctuaire dans l'espoir d'accéder au guide. C'est-à-dire le cheikh, il est au niveau de la Kaaba et tout son esprit, comme d'habitude, hein, est au niveau de du mausolée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est à Médine. Alhamdulillah. Et il l'appelle. Il dit Ala ya Rasulallahi judli bi zawratin tuzilu biha karbi fa qalbi takhawafa. Oh bien-aimé. Là, il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala ya Rasulallah. Ô messager d'Allah, accorde-moi une audience pour qu'il me libère de mes soucis. Accorde-moi une audience qui va me libérer de mes soucis. Sallallahu alayhi wa sallam. Et qui ne laisserait aucun de mes malheurs, aucune peur qui m'assaille. D'accord, donc là, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux être à côté de toi, et cette ziara éloignera de moi mes soucis. وإذا قبل المأمون أني خديمه تبدد خوفي إنني مدمن الجفا. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, et si le seul être qui soit donc digne de confiance m'accepte comme serviteur, c'est-à-dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'accepte comme son serviteur, mes peurs détaleront insigne honneur pour mon âme ingrate. Voilà. Donc là, c'est clair, hein, le cheikh, comme vous le savez, il le compte que c'est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet amour donc très fort qui le lie au prophète. Et il dit aussi, si le prophète l'accepte, c'est comme si donc toutes ces prières sont exaucées en fait. Donc c'est un procédé soufi que de s'auto-blâmer, le cheikh s'auto-blâme toujours, ce qu'on appelle hadbun nafs, de ne pas se satisfaire de ses actes pieux. Vous savez, le cheikh, il était très pieux, vous le savez tous, mais quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il vient de commencer. Voilà donc la station, voilà la position des grands. Ils ne se satisfont jamais de leurs actes pieux. Donc, mais ils s'autodéprécient pour être en phase avec la sainte maxime. Quiconque s'humilie devant le Seigneur, cela sera élevé par lui. Donc, comme la note notre cher traducteur, Mashallah, il dit Habibi, Habibullahi wa huwa khaliluhu, wa adraktuhu ruhan kaliman wa muktafa. Il dit wa Habibi, c'est-à-dire mon bien-aimé. Ô bien-aimé, tu es le bien-aimé et l'intime de Dieu. Et je retrouve en toi aussi son esprit et son interlocuteur. Là, il parle des prophètes, hein, quand il parle de l'esprit de Dieu, c'est Isa alayhi salam. L'intime de Dieu, c'est Ibrahim al-Khalil. Et son interlocuteur, vous le savez tous, c'est Moïse. Hein. Donc il dit, tu es le modèle à suivre. Hein. شكورا حليما مستغاثا وملجأ رؤوفا رحيما خير من قد تحنف. Tu es le refuge qui sauve, de douceur et de gratitude imbu, plein de compassion et de miséricorde, de l'idolâtrie, le meilleur bannisseur. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en parlant de Shakour, de Halim, tout ça, en même temps, il évoque les autres prophètes, hein. Donc référence ici à Isa, Moussa alayhi salam, d'où comme Ibrahim reconnaissant comme le prophète Yashkour, qui est le prophète Noé, Nuh alayhi salam. En un mot, selon l'auteur, le prophète Mohammed regroupe toutes leurs vertus, en plus de celles à lui spécifiques. Donc, il regroupe la miséricorde, il est le sauveur de toute l'humanité, y compris les envoyés de Dieu. Donc, وأول كل المسلمين حقيقة وأول من عادى الشريك وعنف. Il est le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier musulman au vrai sens du mot, le premier rempart solide contre le polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est, comme dit le Coran, fait dire au prophète après avoir
appelé le principe du monothéisme pour hériter du prophète Ibrahim. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Surat Anam. Ubidalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Il est donc le premier musulman, comme l'affirme ce vers. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand honneur d'être un musulman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. بل قال في الميثاق أول برهة وقالت كل الرسل كل له اكتفى. Voilà. Donc, le premier, donc si, donc quand tu as dit balé, tu répondis lors de la Sainte Alliance au tout début, quand Allah a dit Alastu birabbikum, tout le monde, quand Dieu a dit Alastu birabbikum, c'était dans le monde intelligible, comme on dit, dans le monde des âmes. Donc toutes les âmes se sont évanouies. Et que l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a résisté et qui a dit si, balé, si, tu es bien notre Seigneur. Donc le cheikh le rappelle ici, il dit si tu répondis lors de la Sainte Alliance au tout début et tous les envoyés d'Allah imitèrent ton acte. Et ainsi tu deviens leur guide. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit balé, le si qu'il avait évoqué, et tous les prophètes ont pu donc, les âmes des prophètes ont pu donc revivre pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. فأدحى إمام المرسلين فتلكهم وذلك ممدوه سما وتشرف. Et tous les envoyés d'Allah imitèrent ton acte, ainsi tu deviens leur guide. C'est toi que je chante. Et moi, Cheikh Ibrahim, je ne chanterai que le guide de tout le monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il est leur chef. له الآي تبقى آخر الدار هل ترى من الآي ما يبقى كآياي مصطفى. Donc il dit, donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, له الآي, donc c'est lui qui a le miracle, hein, le grand miracle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. تبقى آخر الدار, elle restera toute. Ce miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam restera pour l'éternité. Et Haltara, en as-tu vu de pareil au lecteur qui perdure en ce point? Non, tu ne verras jamais de miracle aussi miraculeux que le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce Coran et autre chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, هذا الذكر هذا الرؤب يتلو سرمدا وكيف ترى جمع الحجيج على الصفا. من الهادي البرية مصطفى خيارهم أن ربي قد اصطفى حباه وأعطاه المقام كأنه مراد مريد الكائنات. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. يا همة الشيخ اخدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بهمة تأتي لنا بالزفر. Chers frères, chères sœurs, chers condisciples, chers sympathisants de Maulana Cheikh al-Islam El-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous voici donc de retour pour la deuxième partie de ce dars, c'est la lettre d'Ad que nous avons entamée la fois dernière. Donc toujours sur le Ser al-Qalb, la marche du cœur d'un passionné du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh dit فذا الذكر هذا الرؤب يتلوه سرمدا وكيف ترى جمع الحجيج على الصفا. Donc ce zikr, ce Coran, cette mémoration, ce Coran et cette crainte que sa foi inspire et la foule des pèlerins qui grouillent sur le mont Safa. Donc là, le Cheikh radiyallahu anhu, comme à l'accoutumée, évoque toujours ces lieux
de pèlerinage qu'il inspire toujours dans ses poèmes. Et il parle donc de ce Coran et de ce robe, c'est-à-dire cette peur ou cette crainte qu'Allah Tabaraka Ta'ala aussi, qui fait partie en tout cas des choses que Allah Tabaraka Ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit dalailun kashamsi al-munirat kashamsi dalailun la tulfa li ghayri nabiyyina bi khalqin wa khulqin indahu barih al-khafa. Il a des signes qui sont propres à lui, on ne le trouve pas ailleurs chez un autre prophète. Et ces signes, certains sont physiques, d'autres sont immatériels. Il dit dalailun kashamsi al-munirati makhtafat siwa inda ama malida lahu shifa. Des preuves de cette religion, et c'est donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu d'Allah Tabaraka Ta'ala. Le cheikh il dit qu'ils sont plus resplendissants que le soleil. Ils ne se valent que pour un borgne incurable. Seuls les aveugles et les borgnes ne voient pas ces preuves qui sont très claires, car le vrai aveugle, c'est celui qui n'a pas la foi. Ça c'est le Coran même qui le dit, et c'est très clair. Et il dit Fahal, c'est un toujours, hein. Aruni ka amsalil atiqi wa man ghada sirajan li sukkanil ula man takhallafa. Donc là le cheikh s'interroge, et parmi les preuves donc il donne, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ses compagnons célèbres, c'est Khulafa Rashidin. Et le cheikh dit, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un comme Abu Bakr? Abu Bakr a-t-il son égal? Et c'est lui qui devient la lumière des élus célestes. Donc Abu Bakr, il n'y a pas quelqu'un comme Abu Bakr. Aruni kam salati wa man ghada. Il est devenu une lumière pour les gens du ciel. Et il dit fahal abqariyun kasiraji wa hal tara li Usman shaklan zakum zainikum qafa. Oui, quand il parle de Kamsal Atiq, et quand il parle de Siraj, c'est Siraj al-Jannah, c'est Omar ibn Khattab. Il a parlé d'Abu Bakr. Est-ce que vous avez vu quelqu'un comme Abu Bakr? Est-ce que vous avez vu quelqu'un comme Omar? Ça, ce sont des preuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mashallah. فهل أبقير كالسراج وهل ترى لأسمان شكلا ذاكم زينكم خفا. Et Ousmane, y a-t-il quelqu'un comme Ousmane qui en suivant leur pas est devenu unique en son genre? Les réponses c'est bien sûr non, il n'y a pas quelqu'un comme Ousmane. Radiallahu anhum jami'an, les Khulafa ar-Rashidin. Il dit ومن كأمير المؤمنين وسنوه علي أبي السبدين ذي القرب والوفاء. Toujours le cheikh continue dans ses interrogations pour montrer les preuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit et en est-il quelqu'un de comparable à l'émir des croyants, son frère germain Ali, père de deux petits-fils, le confident proche? On n'a pas vu quelqu'un comme Ali radiallahu anhu, Ali karramallahu wajhahu. دلائل أضحت مقنئات وأبهرات لها انقاد قسيس وأسلم من جفا. Ça, ce sont des signes aussi convaincants qu'ils éblouirent un prêtre aguerri comme Salman et convertir des ennemis jurés. Donc ça aussi, ça fait partie des preuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Salman est venu se convertir, vous connaissez un peu l'histoire de Salman al-Farisi, Masha'Allah, et les preuves qu'il avait et les signes qu'il suivait depuis la Perse jusqu'à donc arriver à Médine. Salman al-Farisi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salman minna ahlul bayt. Il a intégré, Salman fait partie de ahlul bayt, des gens très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mashallah.
Et il dit, le cheikh continue, il dit وَزَدِّينُ قَدْ عَمَّ الْبَسِيدَةَ وَأَتَلَا على الدَّيْرِ رَغْمًا مِنْ خُصُومٍ وَمَنْ نَفَى. Machallah. Et cette foi qui a touché les horizons et qui triomphe sur l'église, résistant aux attaques de ses détracteurs. Donc la religion islamique s'est répandue partout dans le monde, malgré donc les autres religions qui l'ont précédé, hein, qui ont essayé de le contrer, le christianisme, le judaïsme et autres, les païens. Ils ont tous essayé de combattre et de repousser l'islam, jusqu'à nos jours d'ailleurs. La religion islamique continue d'avoir de nouveaux adeptes. Et tout ça par la preuve que c'est la vraie religion, en tout cas très claire, et qui est là pour le salut de l'homme, pour le salut de l'homme sur terre et dans l'au-delà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وهل قوت روح كالصلاة وهل ترى نذيرا لدور أو صيام لمن صفى. Ici le cheikh est en train de faire l'éloge des pratiques de l'islam. Il dit, est-ce que tu as vu, y a-t-il une plus grande subsistance spirituelle que la prière, hein? Pour se purifier, rien n'égale la purification rituelle et le jeûne. Vous voyez, donc les prières, le jeûne, la propreté, tout ça, ce sont des rituels de la religion islamique qui sont, comme vous le savez tous, vous qui pratiquez, que c'est une des pratiques, machallah, qui sont savoureuses pour les gens qui le font et qui trouvent donc la spiritualité, la haute spiritualité à travers ces pratiques. C'est pas une contrainte, hein. Le fait de prier, le fait de jeûner, ça n'a jamais été une contrainte, contrairement à ce que pensent les autres. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le cheikh dit, donc, il parle de la subsistance, de la nourriture, si vous voulez, du ruh, c'est-à-dire de l'esprit. L'esprit aussi a besoin de se nourrir comme le corps. Qu'est-ce qui peut nourrir l'esprit? Le ruh. Le ruh ne trouve son compte que dans les méditations, les recueillements, les prières, les pratiques. Et les pratiques, la salat, les prières que nous faisons, et les purifications, les ablutions que nous faisons, ont pour objectif de te guider vers la vraie purification. Quand vous faites des ablutions, c'est pas pour vous laver tout simplement. C'est qu'en se lavant tous les jours, en se purifiant, en faisant les ablutions pour prier, cette petite purification vous conduit à la grande purification qui est recherchée. Et quand vous priez, pareil. Quand vous faites le son, pareil. Vous cherchez quoi? À atteindre un objectif beaucoup plus élevé. Donc, il ne faut pas négliger les prières. Et le cheikh dit, alayka biha faltarka'an tawadu'an li rabbi tarattamkina wal qurba wal safa. Moi, je te recommande, moi, Cheikh Ibrahim, de te cramponne-toi à ces actes. Humblement, fais tes génuflexions, tes prières pour l'adoration du Seigneur. Tu gagneras la paix intérieure et intégreras la divine proximité. Oui, donc c'est ça l'objectif. Mashallah. ومن ذاق طعم الذكر والصوم فانيا فقد ذاق سر المصطفين وأطهفا. Il dit ومن ذاق, c'est lui qui a goûté au plaisir du zikr et du jeûne, c'est déguster de l'adoration, l'ultime saveur, et engranger ses faveurs, comme les éligas. C'est-à-dire quand vous goûtez le plaisir de faire des zikr, rien d'autre ne vous plaira plus après. Parce qu'il y a quand même, vous êtes d'accord avec moi, que dans les actes d'adoration, nous éprouvons un grand plaisir. Et cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc parle de qurratu ayni fi salat. Donc j'aime dans ce bas monde le hadith, le célèbre hadith, qurratu ayni fi salat, c'est-à-dire le fait d'avoir un plaisir quand je prie, j'éprouve un très grand plaisir.
les zikr, et zikri aussi, le plaisir de faire des zikr aussi, ça peut être le Coran, hein, ça peut être lire le Coran, ou même évoquer le nom d'Allah Ta'ala, et le rappel d'Allah, ou la mention du nom, donc comme le note ici notre traducteur Ahmed Boukar, sur sa note, donc il dit que le rappel d'Allah ou la mention de son nom est l'acte le plus pieux de la religiosité musulmane. Mais selon Cheikh Ibrahim Niass, le zikr a une triple dimension, ou est d'une triple dimension. Le rappel non accompagné d'un éveil total de l'orant, celui qui fait le zikr. Le rappel de l'orant, c'est-à-dire celui qui fait le zikr, réfléchi et noyé dans l'exercice, ou le zikr d'un orant qui a atteint le niveau où le nom nommant et le nommé ne font plus qu'un. Comme il dit Ibn Arabi dans le même dans son vers célèbre, hein, quand il dit laqad kuntu dahran qabla an yukshifa al-hita akhalu bi anni dhakirun laka shakiru falamma ada al-laylu asbahtu shahidan bi annaka mazkurun wa zikrun wa zakiru. Ibn Arabi dit, j'imaginais un temps avant la levée du voile, quand j'étais derrière les voiles, j'imaginais que c'est moi qui faisais les zikr, hein, comme toute personne qui n'a pas encore fait le tarbiya, tu penses que c'est toi qui fais le zikr. Et mais quand tu auras le kashf, enfin le fat, tu vas savoir que ce n'était pas toi en fait. Il dit, Ibn Arabi aussi dit, quand j'imaginais un temps avant la levée du voile que j'étais l'auteur de mon zikr et des marques de reconnaissance à ton égard, toi Allah Tabaraka Ta'ala. Mais quand il fit jour, c'est-à-dire quand le voile se sont déchirés, j'ai fini par me rendre compte que tu es le nommé, tu es donc l'invocation et l'orant, c'est lui qui fait le zikr. Avec zikrun, wa mazkurun wa zakiru, c'est le Fath al-Akbar. Ici, l'auteur donc nous parle ici des maqamat, des salas en fait, Islam, Iman, Ihsan. Nous aurons l'occasion de faire prochainement un dars spécial sur ça, Inch'Allah. Donc il dit celui donc qui goûte le plaisir du zikr et du ramadan, faniyan, effacé, abandonné à Allah, faqad zaqa sirr al-Mustafa, et c'est que quand vous arrivez à avoir ce plaisir, et c'est que vous avez vraiment goûté sirr al-Mustafini, le vrai secret. Le secret est vraiment des choses de cette purification, et qui est recherché, de cette paix intérieure qui est recherchée, de cette certitude qui est recherchée, et de cette pureté absolue, si je peux me permettre ainsi, qui sera pure donc et sanctifiée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc goûter au plaisir du zikr et du jeûne, c'est déguster de l'adoration et l'ultime saveur et engranger ses faveurs, comme les élus, comme les awliya Allah Tabaraka Ta'ala. Il dit bihi wa ilayhi minhu fihi majaluhu bidaka yanalul qudsa anqa wa anzafa. Donc quand tu auras acquis cette certitude, car tout se meut de lui, vers lui, en lui. Tout va vers Allah, par Allah et en Allah. Quand tu auras acquis cette certitude, tu seras pur et sanctifié. Il a dit, quand tu arriveras à ce stade, hein, ça c'est le stade de l'Ihsan, Islam, Iman, Ihsan, et quand tu seras, et tu le contempleras, ou il se contemplera par toi. Là, c'est le maqam l'ihsan, hein. Comme le décret l'a dit, adorer Dieu comme si tu le voyais, ou au moins avoir la conscience de sa présence si on ne peut atteindre le premier niveau. Et le Cheikh dit, donc là, quand tu atteindras ce niveau, il te dit, tais-toi, garde le silence. Il dit, tais-toi, prends garde, cesse d'exister. Malheur à ton moi périssable, que cesse son empire. Là, le Cheikh vient sur la marifa, hein, comme vous le savez tous. Donc, le silence, il dit, quand il dit tais-toi, garde le silence. Le silence, si est mieux à celui dont la langue s'enflamme. Donc, il faut, les soufis en général se taisent, gardent le silence.
Et le cheikh lui-même, il dit qu'il admire celui qui garde le silence. Pas comme aujourd'hui où les gens ont tendance à tout dévoiler, à tout dire. Il faut se taire. Il y a des choses qu'on ne peut que vivre. On le vit, mais on ne le dit pas. Car aucun mot ne pourrait décrire l'indescriptible. Puis le cheminant ayant atteint de tels sommets s'expose à la vindicte des tenants de l'exotisme. Voilà. Quand vous parlez, quand vous parlez, vous risquez aussi votre vie, hein, vous risquez la colère des gens de la charia, des gens du comment. Il y a l'âme qui ont un niveau très bas par rapport à ce que vous vivez. Donc, comme dit Ibn Arabi, au risque de périr de coups de lance, comme le quart d'heure al-Hallaj de l'amour, quand il vit la proximité du soleil de la réalité. Quiconque déchiffre les signes de la gnose devrait les garder secrets. C'est Ibn Arabi qui le dit, le cheikh aussi, il est dans cette même logique, hein, c'est le soufisme dans tous les cas, que nous connaissons avec ses étapes, Mashallah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc tu gardes le silence. C'est ça que il dit. Aussi ton nafs, aussi tu dois toujours le combattre parce que le nafs c'est ton ennemi. En tout cas le nafs al-ammara, comme vous connaissez les catégories de nafs aussi, des ruh, nafs al-ammara, puis nafs al-lawama, les différentes catégories, nafs al-lawama, nafs les différentes nafs, donc nafs al-lawama, nafs al-ammara, c'est-à-dire c'est le nafs qui te dit de faire des mauvaises choses, qui a été aussi cité dans le Coran. Nafs al-lawama, c'est celle qui regrette d'avoir fait des péchés. Nafs al-mutmainna, c'est celle qui a atteint donc un degré de quiétude, de tranquillité. Nafs al-radiya, celle qui accepte, qui agrée ce qu'Allah donc a fait sur elle. Nafs al-mardiya, c'est celle qu'Allah a agrée. Et puis Nafs al-mulhima, c'est celle inspirée et qui reçoit donc aussi des flux divins. Et ça, ce sont les 6 nafs, les 6 catégories de nafs qui ont été citées dans le Coran. Et il y a aussi le nafs al-kamila, c'est la 7e, c'est celle qui atteint le degré le plus élevé, hein. Mashallah, qu'Allah nous donne ces genres qu'Allah nous donne ça. Donc cesse l'empire de ton nafs, parce que pour Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu, seul celui qui se complaît dans de longs silences l'émerveille. Donc on a parlé ici du silence quand vous atteignez à un niveau élevé comme le note ici notre Cheikh Ahmed Boukar, car c'est une preuve de sa haute stature mystique. Un nafs, quelqu'un qui s'était, hein, il a une stature très élevée. Et comme on dit, les tonneaux pleins font moins de bruit que les tonneaux vides, comme disent les Français, hein. Donc les deux volets de l'Ihsan, être vu par le Seigneur ou contempler son essence. Donc selon l'auteur, Cheikh Ibrahim, celui qui atterrit sur ce fait n'a que faire du langage. Il n'a qu'à dire Allah, abandonnant l'univers de ce qui l'entoure. Celui qui acquiert cet honneur se complaira dans un silence infini, car son état est indescriptible, comme l'écrivait Ibn Farid dans son éloge divin. On me dit, décris-le-nous. Décris-le-nous. Vous savez, les soufis aussi faisaient avec leur langage allégorique. Souvent, ils décrivaient le vin ou d'autres symboles. Mais c'est toujours par référence à Khamrul Hadrati, le vin de la Hadra, dont Cheikh Ibrahim dit, dès que tu y penses à, quand il dit Sakirtu bi khamrin in hamamtu bi shurbihi, dès que tu penses à ce vin, déjà tu es dans l'ivresse. Oui, que bi shurbihi, et quand tu vas le boire, c'est là où c'est autre chose qui va arriver, hein, en tout cas. Donc, oui, en vérité, décris-le-nous. Il dit oui, en vérité, je sais comment le décrire, c'est une limpidité et ce n'est pas de l'eau. Safaun wala ma'un, lutfun wala hawan, wa nurun wala narun, ruhun wala jismu, la célèbre chanson que les
soufis évoquent. Donc c'est une fluidité et ce n'est pas de l'air, c'est une lumière sans feu et c'est un esprit sans corps. Donc, machallah, son verbe a préexisté éternellement à toutes les choses existantes, alors qu'il n'y avait ni forme ni image. C'est lui qui subsiste toutes les choses, mais elle a le voile avec sagesse et à qui ne comprend pas. Donc dans l'essence du soufisme, comme l'ici de cite ici, les soufis d'une manière générale, donc on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça va être très long. Il y a donc ce qu'on appelle le fana. Le fana, il dit il faut le faire, hein. Il faut que vous obteniez le fana pour que vous soyez un grand soufi. Le fana est donc le point culminant de la marche du postulant, c'est-à-dire du mouride qui veut atteindre, qui veut connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il les mène à la totale béatitude que si le salik, c'est-à-dire celui qui est candidat au fana, en sort et revient à ses sens. Il faut que vous sortez du fana, ne restez pas dans le fana et en disant des mots ou des expressions qui peuvent faire éloigner les autres. Comme l'écrivait donc le cheikh, l'ascension du postulant, c'est le fana, taraqi, ce qu'on appelle taraqi, l'ascension du gnostique. C'est le retour en soi, tadalli, c'est-à-dire revenir. D'aucuns se trompent sur ce concept auquel il trace une ascendance bouddhiste. Ce n'est pas du bouddhisme, c'est pas le nirvana. Donc c'est très différent du nirvana des bouddhis, des bouddhistes. Donc toutefois, il ne s'agit pas là donc d'une simple théorie, mais d'une réalité intérieurement vécue qu'un observateur extérieur au cercle restreint des gnostiques aguerris ne saurait décrire. Le fana ou annihilation est, selon Yadali, cité par Cheikh Ibrahim Niass dans Kashf al-Albas, la totale absorption du postulant qui reçoit le souffle provenant de la station divine. Mais il se doit de revenir dans le monde des métaphores, regardant avec pitié les êtres qui n'ont pas eu l'honneur de s'élever pour contempler la beauté de l'instance divine, ou pour y mener doctement les humains, comme l'auteur de ce recueil, Cheikh Ibrahim, comme il l'a fait. Il faut que vous reveniez pour aider les gens et les autres à accéder à la connaissance, à ce stade en tout cas très élevé. Donc, dans sa réponse donc à une lettre adressée à Abou Bakar Goumi, qui était le symbole de la Wahhabia au Nigeria, même si ce dernier s'adressait au cheikh avec toutes les différences d'un disciple à son père spirituel, Cheikh Ibrahim Niass nous donne une définition succincte de ces notions de fana et de bara. C'est important de le connaître. Donc selon Cheikh Ibrahim Niass, le fana ne veut pas dire incarnation ou encore descente du divin dans l'humain. Voilà, ce n'est pas des hulul. Loin s'en faut. Il rappelle à son correspondant le cheminement spirituel du prophète Ibrahim, qui voyait dans les astres célestes une divine manifestation et que pourtant on ne saurait le taxer d'associationniste. Dieu nous en garde. Donc on cherche de lui apprendre que suluk, wusul, fat, fana, suluk c'est-à-dire rentrer, marcher vers Allah, wusul c'est-à-dire parvenir à Allah, fat d'ouverture, fana donc extinction, s'effacer, sont des concepts soufis désignant la même réalité. En tous les cas, écrivait-il, l'homme ayant atteint ce stade dit Allah en tout état. Donc il faut voir cette correspondance de Cheikh Ibrahim avec Abou Bakar Goumi, qui est donc cité comme dans le Kashf al-Albas. Ceci défini dans Kashf al-Albas, bien sûr. Ceci donc définit la marche spirituelle du salik comme la porte de la prophétie a été scellée. Le mouride a besoin d'un cheikh, donc un maître mourabbi, ce directeur de conscience qui le guide dans ses périlleuses randonnées pour ne pas qu'il confonde l'éclair avec sa fulgurance, pour parler comme le grand maître Ibn Arabi. Donc voilà. Et Dr Rawan Bay note dans le tome 1 de l'âge Maliksi, Pensée et Action, édition Al-Burak 2003, l'acte d'Ifana explique-t-il consiste à sortir de son moi à la suite d'une ébriété, sucre, que les mystiques ont défini comme un désir extrême et un amour de Dieu. Donc l'auteur fait état de son anéantissement, fana dans l'essence du prophète. Donc dans le Kashf al-Albas, Cheikh Ibrahim lui rapporte les propos de Cheikh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu sur les shatahat ou paroles de gnostiques en état d'ébriété spirituelle, ce qu'on appelle shatahat al-majazib. Majazib, c'est celui qui est
attiré vers Allah et qui ne peut pas distinguer certaines choses. Selon lesquelles atteindre ce sommet expose le gnostique à des fluides divins et autres grâces découlant de la station prophétique. Donc voir toujours le Kashf al-Albas à la page 262, la version arabe, et vous verrez toute cette explication que Maulana Cheikh Ibrahim a donnée par rapport au soufisme, au fana. Donc cette partie, ce passage très important. Et pour revenir au poème, donc le Cheikh dit وكسر أسناما كمثل خليله وأمسد بداها النار بردا مشرفا. Là le Cheikh parle des miracles que le prophète il a fait. Il a dit il brisa les idoles comme l'ami du Seigneur, c'est-à-dire comme Ibrahim, et le feu par son intercession sera froid, apaisant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a fait des miracles par rapport au feu et par rapport aux idoles qu'il a cassées. وأحياك عيسى بعد موتى لقومه وبالمسنا للأسقمون كذا الشفاء. Et comme Isa, comme Jésus, il ressuscita les morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait des miracles. Hein. Donc, à l'instar de Jésus, le prophète avait fait ressusciter des morts, même si on n'en parle pas beaucoup. Il guérit des malades par son simple toucher. Le fait de se simplement toucher, il a guéri des malades. Ici, référence au compagnon du prophète Qatada, à qui le prophète rendit la vue après une blessure qui lui avait ôté donc l'œil. ولموسى مياه من رخام تفجرات ومن كف خير خلق سال ونيفا. Ici Moïse fendit des roches pour en faire jaillir une source. De la pomme du meilleur des êtres, une source prit place. Vous voyez, Moïse lui il a fait sortir les eaux des roches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui il a fait sortir l'eau de ses propres doigts. C'est ça qui est extraordinaire. Donc de ses doigts, lui il a fait sortir l'eau. وقد فلق البحر الكليم وإنه لو انشق بدر إذ ازدعاهم إلى الوفاء. Donc si Moïse fraya des voies de passage dans la mer Rouge, comme vous connaissez avec son bâton, à lui, si Allah a fait fendre donc Moïse la mer Rouge, à lui il fendit la ligne pour prouver sa bonne foi devant les dubitatifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui, c'est la lune qu'il avait fendue. Et quand des gens des Mécois avaient, des Bédouins avaient demandé s'il était prophète de le faire, sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait clairement, sallallahu alayhi wa sallam. Mashallah, Suleiman, malkun sakhara al-jinn baynama qad ikhtadama maladi malaikan kafa. Là le cheikh il compare le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux autres prophètes. Si Suleiman, Salomon, fit un souverain qui domestiqua les djinns, les génies, les guides, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut pour serviteur les anges du protecteur. Donc, Suleiman avait la royauté, il gouvernait les djinns et les shayatines, il les faisait travailler. Le prophète, lui, ce sont les anges qui travaillaient pour lui. وأسرى به الله الجليل جلاله إلى القدس للألو العلي متصرفا. Donc Allah le très majestueux le fit voyager avec l'Isra al-Mi'raj, on en avait parlé, de Jérusalem au summum du ciel et le transformant en pur esprit. Il était devenu un pur esprit et avait traversé les cieux. وإني له أسري بسره لدى الحضرة العليا أرى متعكفا. Mashallah. Et c'est vers le prophète que je tends par mes envols spirituels, mon cher Ibrahim. Et c'est par son secret que je me suis élevé vers la divine station, mon repère permanent. Mashallah. Vous avez vu, hein? qu'Allah nous donne aussi ces mêmes faveurs. Grâce à l'amour du Cheikh radiallahu anhu. Alayhi salatullahi summa salamuhu yugarribuni dayanu anni qad afa. À toi le salut divin, suivi de sa grâce. Que celui qui rétribue les œuvres pis m'attire dans son giron. Amin ya rabbil alamin.
عليه صلاة الله ثم سلامه أرى الهود قد ولوا بذل إلى اختفاء. À toi le salut divin et suivi de sa grâce, que les sionistes passent de l'humiliation à la clandestinité. Voilà, donc toujours les prières du Cheikh contre les jeunistes sionistes qui ont occupé les terres sacrées. عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والدي شيخا وأصلا ومكتفى. À toi le salut divin, suivi de sa grâce, de la part de mon maître, de père, ma source, mon modèle. Il parle d'Abdullah, qui est son père, qu'il a donc initié, qu'il a appris, enseigné. عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل الذي كفى وكل الذي قفى. Inch'Allah, à ta famille, allez, donc à toi le salut divin, suivi de sa grâce, à ta famille, tes compagnons et ceux qui suivent leur pas. بذا القدر والمقدار ما قال قائل ضياء من الهادي البرية مصطفى. Là, Masha'Allah, que cette prière soit équivalente à sa sainteté et au degré de sa prophétie, tant qu'un poète dira Diyaun min al-hadi al-bariyati Mustafa. Il revient au début de ce poème. Tant qu'un poète dira une lumière m'est venue du meilleur guide des êtres. Et le poème touche à sa fin. Mashallah. Comme d'habitude, nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous nous excusons aussi de la longueur de ce poème. Mais mashallah, à la prochaine fois, inshallah, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وكيف ترى دمع الحجيج على الصفا قالوا عني غلافا عليه صلاة الله ثم سلامه أرى الهدى قد ولوا بذل إلى انتفاء عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والدي شيخا وأصلا ومنتفى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل الذي كفى بذا القدر والمقدار ما قال قائل ضياء من الهادي البرية مصطفى.